Bonjour les gars, bienvenue sur la troisième vidéo consacrée toujours au développement Java. Sur les deux premières vidéos, si on essaie de récapituler un peu, on avait travaillé sur tout ce qui est introduction, la présentation, aussi la déclaration des attributs, des méthodes. Et sur la deuxième vidéo, on avait travaillé sur des boucles. On a travaillé avec la boucle do. On a travaillé aussi avec la boucle while. Et aussi une autre boucle for. Alors, sur cette vidéo là, on va travailler sur la boucle switch. Ça s'écrit comme ça. Switch. Alors, pour travailler avec la boucle switch, on va juste utiliser ce fameux exercice. Pour c'est l'évaluation des notes et aussi l'appréciation. C'est-à-dire si la note de l'étudiant est égale à 0 ou inférieure ou égale à 0, une note ne peut pas être inférieure à 0, donc on va gérer cette exception aussi. Si la note est inférieure à 0, on va afficher juste oui pour signaler que la note est trop catastrophique. Sinon, si la note est 10, on va dire que vous avez juste la moyenne. Si la note est 20, on va afficher parfait. Et sinon, il faut davantage travailler. Donc, pour faire tout ça, on va ici déclarer, par exemple, ici la note de l'étudiant. On va saisir ça, donc on va utiliser scanf. Je pense que vous comprenez ça maintenant parce qu'on a utilisé plusieurs fois. La classe scanner, voilà, c'est là. Ici est égal à new scan. L'argument c'est système avec S majuscule. System.int point virgule. Et on va saisir la note, donc on va mettre la note, c'est avec float, pas avec des virgules, float note égale à ici point next float point virgule, et puis on va comparer la note de l'étudiant avec ces chiffres là. Donc ici on va juste mettre un message pour dire à l'utilisateur de saisir une note. Saisir une note pour l'étudiant. C'est bon. Et là on va commencer à faire nos tests avec cette boucle là switch. Quand il faut prendre comme valeur float. Je mets ici int pour voir le type. Voilà, c'est bon. Case 0, 2 points. Si c'est 0 par exemple, si c'est 0, on va dire system.out.println. On va dire que on va afficher juste ce message là. Oui, copie, et je le mets là, et je copie tout ça, coller, case 10, on va juste afficher ça, on va juste respecter l'énoncé, ce que l'énoncé nous a demandé de faire. Ça là c'est très important aussi, l'indentation. L'indentation, ça veut dire la manière d'afficher l'écriture, l'alignement des écritures.
Sinon, c'est le default. Copie. Et je mets ici default. Default par défaut. System.out. Et ici, l'erreur c'est 2 points ici. Comme ici, il y a 2 points. Default. Et là, ici, après avoir affiché oui, on doit aussi arrêter l'instruction en mettant ici le mot-clé break, c'est-à-dire pour casser l'instruction, pour arrêter l'instruction. Ici aussi, on va mettre break, point virgule, et default aussi, il y a break, point virgule. Ouais. Il faut travailler davantage. Non, j'ai pas travaillé le 20 pour le cas parfait. Je vais copier ça, je mets là et je mets ici 20. C'est le cas parfait. Je mets ici parfait et je vais tester encore. Je mets ici 20 et parfait, c'est bon. Donc voilà tout ce qui est boucle et c'est très simple. Donc les gars, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo où on va traiter un exercice de A à Z parce que vous avez déjà acquis tous les notions de base. Voilà, toutes les notions de base. Et sur la vidéo prochaine, on va mettre un exercice de A à Z afin de créer des objets, de créer des relations entre des classes, parce qu'ici on a travaillé juste sur la même classe. Donc, dans la prochaine vidéo, on va créer 2 ou 3 classes, voire même 4, avec des relations d'héritage et machin, parce qu'on ne peut pas utiliser l'héritage dans un exercice qui ne comporte qu'au moins 2 ou 3 classes, parce que l'héritage c'est au moins 2 classes. C'est une classe fille qui hérite de la classe mère, donc on a besoin d'au moins 2 classes. Et ça sera l'objectif de cette prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous. Peace.